Bonjour, bienvenue à ce petit cours de physique que vous aurez l'occasion de voir là, dans la semaine de relâche ou juste avant qu'on fasse notre cours du jeudi au retour de la semaine de relâche. Donc, on va parler ensemble de deux choses en fait aujourd'hui. Juste se rappeler là, les concepts qu'on a vus la semaine passée de scalaire et de vecteur et voir dans le fond la façon d'additionner des vecteurs ensemble en utilisant ce qu'on va appeler les composantes. Donc, on va vraiment faire un calcul plutôt que d'utiliser la méthode qu'on a vue en classe de la méthode graphique, donc de dessiner les vecteurs pour en faire la somme, là, pour les additionner. Donc, on se rappelle, dans le fond, on a plusieurs grandeurs physiques qu'on peut utiliser dans notre cours, dans notre vie de tous les jours. Il y a des grandeurs comme le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, etc. Puis il y a certaines de ces quantités-là, certaines grandeurs physiques qui vont être des scalaires, donc des quantités qui vont être seulement définies par des nombres. Le temps et des unités, en fait, là aussi. Donc, le temps, on va parler de secondes, de minutes, etc. Donc, on va essayer de ce cours-ci dure à peu près 25 minutes. Et on a donc, on a du temps, on a la masse, on a la longueur d'un objet peut être un scalaire, par exemple, ce sont des exemples, la température va être un autre scalaire, etc. Puis on se rappelle qu'on a aussi ce qu'on appelle des vecteurs, donc des vecteurs qu'on va noter là, avec, par exemple, la force avec une flèche au-dessus, quand on parle d'un vecteur. Pourquoi? Pour rappeler en fait qu'un vecteur, c'est non seulement une grandeur, une quantité de quelque chose, par exemple une force de 40 newtons, mais ça va être aussi une grandeur physique qu'on va devoir donner sa direction pour donner toute l'information qu'on a besoin. Donc, c'est une quantité avec une direction. Donc, le vecteur force, par exemple, hein, on va avoir le déplacement, donc se déplacer 3 mètres, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne sait pas, là, si ce n'est pas implicite dans le problème, dans quelle direction on se déplace. Donc, on avance, on recule, on se passe sur le côté, la vitesse, c'est vraiment juste un rappel pour les notions qu'on avait vues en classe. Donc, les vecteurs vont devoir être définis avec une direction, en plus de leur grandeur. Juste petit rappel, on s'était dit que dans le fond, la grandeur, la quantité d'un vecteur, hein, on appelait ça le module. Donc, on pourrait aussi parler là, de l'intensité, de la grandeur, justement, de la longueur. Mais on va utiliser, par exemple, le module en classe. Donc, le module, on va essayer d'ajuster un peu le focus. Voilà, peut-être grossir un tout petit peu. Donc, OK. Donc, le module va être donné, disons qu'on a un vecteur A. Donc, le module du vecteur A, on va juste mettre deux petites barres, la valeur absolue, pour donner la grandeur, dans le fond, de A. Donc, le module, et on va avoir l'orientation aussi, qui va être importante pour le vecteur. Donc, l'orientation qui souvent va être un angle, par exemple, si on a un environnement référentiel en 2 dimensions, ben, on va avoir un vecteur qui va être donné par sa longueur correspondant à son module, à sa grandeur, la quantité là, de cette, par exemple, de cette force-là, de ce déplacement-là, de cette vitesse-là, et l'angle qu'elle va avoir, qu'on peut donner par convention, on va le donner par rapport à l'abscisse positive, là, par rapport à l'axe des X. Donc, une fois qu'on a la grandeur de ce vecteur-là, qui est son module, puis l'angle, on a pour toute l'information qu'on a besoin. Donc, pour rappel, on s'était dit que dans le fond, les vecteurs en 2 dimensions, la grandeur, l'angle, on va pouvoir les additionner en les mettant l'un après l'autre à la queue leu.
lorsqu'on les dessine dans le plan cartésien. Par exemple, si on avait 3 vecteurs, A, B et C, si le vecteur A a un certain angle, une certaine longueur, si le vecteur B une autre longueur, puis une autre direction, donc angle, le vecteur C, disons, une autre direction, bien, la somme, le total de ces vecteurs-là, on va seulement les mettre bout à bout, comme ça. Et donc ici, j'ai A, j'ai B, j'ai C. Et le résultat, le total de A, B et C, ce serait ce qu'on appellerait la résultante. R, là, qui est égal à A plus B plus C. Je l'ai fait avec 3 vecteurs, on peut le faire avec 2, avec 1, avec 6, peu importe. Et comme on se l'a dit aussi, peu importe dans l'ordre dans lequel on va mettre les vecteurs, qu'on mette A en premier, ou B ou C, ça devrait donner le même résultat à la fin. Donc, ce qui nous amène à la deuxième méthode pour additionner les vecteurs, mais aussi avant de les additionner, on va les décrire d'une autre façon. Donc, quand on est à 2 dimensions, on peut donner l'orientation, la grandeur d'un vecteur avec sa grandeur, son module, et un angle. Donc, par exemple, je vais avoir un vecteur qui a une certaine grandeur, puis je vais donner cette direction avec un angle. Une autre façon de décrire ce vecteur-là, ça va être de donner ses composantes. Donc, comme on l'avait dit en classe, si on est en une dimension, bien, on va avoir besoin d'une information, donc un chiffre avec son signe, moins ou plus. On va tout avoir l'information sur le vecteur, le chiffre dans sa grandeur, le moins plus en une dimension va donner si c'est dans un sens ou dans l'autre sens. À 2 dimensions, on va avoir besoin de 2 informations, sa grandeur puis l'angle, par exemple, ou 2 composantes qu'on va voir tantôt. Si on était à 3 dimensions, bien, ça prendrait 3 informations. On va rester à 2 dimensions pour notre cours. Donc, on se rappelle qu'on peut additionner des vecteurs en les mettant bout à bout. Donc, ce que ça nous amène comme réflexion, c'est que n'importe quel vecteur, par exemple, si je prends le vecteur A ici, peut être décrit, peut être défini comme l'addition de 2 autres vecteurs. C'est-à-dire que n'importe quelle flèche comme ça, n'importe quel vecteur qui a une grandeur, une direction, bien, je peux dire ce vecteur-là, ça va être l'addition de 2 autres vecteurs. Je peux me dessiner une autre flèche, peu importe l'angle, la grandeur qu'il y a, cette flèche-là, je peux dire, bien, dans le fond, cette flèche-là, c'est la même chose que de passer par ici, et aller par là après. N'importe quel vecteur peut être donné comme l'addition de 2 autres. Pour un choix anodin, ça va simplifier la vie. On va pas prendre n'importe quel 2 vecteurs. Donc, on va séparer les vecteurs en 2 composantes, en 2 dimensions. En fait, là, on est en 2 dimensions avec un horizontal, vertical dans notre plan cartésien, dans notre référentiel. Puis on va séparer ce vecteur-là en 2 parties, une partie horizontale, une partie verticale. Donc, au lieu de dire ce vecteur-là dans le vecteur A, c'est l'addition de ces 2 morceaux-là, bien, je vais plutôt prendre comme base, comme morceau, pour parler de mon vecteur A. Je vais dire ce vecteur A-là, c'est comme s'il y avait une partie horizontale. Je pourrais appeler, mettons, AX, puis une partie verticale que je pourrais appeler AY. Donc, ça va avoir l'intérêt de séparer n'importe quel vecteur en parties horizontale et verticale, une certaine quantité, une certaine longueur selon les X, une certaine longueur selon les Y. Et également, ça va avoir l'intérêt de former ici un triangle rectangle. Donc, si j'ai la grandeur
du vecteur et son module, si j'ai son angle, mais je vais pouvoir, avec les lois de triangle rectangle, trouver la composante, la partie en X et la partie en Y. Donc ici, AX et AY, qui sont deux vecteurs, ce sont les composantes. Donc les composantes du vecteur A. Dans notre cours, on va utiliser beaucoup les vecteurs pour la force. En fait, on pourrait dire, par exemple, une force qui a une certaine grandeur, un certain nombre de newtons et un certain angle, mais elle est équivalente, elle peut se séparer en deux parties. Une partie qui va avoir une force qui a une certaine longueur horizontale, puis une partie qui est une force qui va être verticale. On va pouvoir séparer les vecteurs, on va pouvoir séparer les forces en leur partie horizontale, les X, et leur partie verticale, les Y. Donc, je refais un vecteur force, disons force ici, avec un certain angle. Je donne l'angle à partir là, de l'axe des X. Donc, mon vecteur force ici, si on connaît le module, la grandeur de ma force en newton, on va se mettre à la vue. Donc, si on connaît la force et l'orientation, hein, on peut déterminer la partie X et la partie en Y, la partie horizontale et la partie verticale de cette force-là. Donc, juste un rappel, le triangle rectangle, dans le fond, ici, j'ai mon angle adjacent à FY, c'est le sinus. Donc, FY, c'est mon module, la grandeur de ma force, fois le sinus de l'angle. Puis le côté à côté, le côté adjacent de mon angle, va être donné par le cosinus, une fois la grandeur du vecteur, la grandeur de ma force ici, fois le cosinus. Donc, c'est les deux formules qu'on va avoir qui viennent, en fait, c'est juste une réécriture là, des lois des triangles rectangles, que vous avez déjà vu, mais on ne va pas vous en rappeler nécessairement par cœur, on va vous les donner. L'important, c'est d'être capable d'utiliser ces formules-là pour séparer, pour commencer un vecteur en ses différentes composantes. Donc, si par exemple, on faisait un exemple, disons qu'on avait, on va reprendre la même image qu'on avait là. Hein. On va dessiner un vecteur, on va dire que la longueur de ce vecteur-là, c'est mettons 5 newtons. Puis, il a un angle ici de 40 degrés. On pourrait trouver ces composantes en disant, ben, la force en X, ça va être ma longueur, 5, fois le sinus, non, X, c'est cosinus, excusez. Cosinus de 40. Et ma force en Y, ce serait 5 fois le sinus de 40. Donc, on pourrait trouver là, éventuellement avec une calculatrice. Donc, je vous suggère de vous venir pour l'examen, entre autres, une calculatrice qui est capable d'avoir de faire des calculs de sinus, de cosinus. Petite note vérifiera que vous avez le bon
les bonnes unités, là, parfois, avec des calculatrices scientifiques, entre autres, on peut avoir là, des angles en radians ou en radians ou en degrés. On s'assure qu'on est, par exemple, ici, là, en degrés pour le calcul. Donc, si on fait là, le cos de 40, on serait à 0,76 fois 5, 3,8 newtons. On est dans les mêmes unités, c'est une partie de la force, donc on a encore des forces, mêmes unités que ma longueur ici. Et si on y va pour la partie en Y, il y aurait le sinus de 40 qui est 0,64 fois mon 5 newtons, qui serait ici 3,2. Donc, ça a du sens. Hein? J'ai ma partie en X, là, donc, si je regarde ma partie ici, ma flèche est un petit peu penchée par en bas, pas complètement à 45 degrés, un peu penchée. Donc, c'est un petit peu plus long selon les X, 3,8 ici, que selon les Y, 3,2. Si j'étais exactement à 45 degrés, j'aurais la même partie en X que la partie en Y. Je pourrais aussi, donc là, j'ai mes composants. Donc, au lieu de donner, si je veux donner un vecteur à quelqu'un, je ne suis plus obligé d'y donner la grandeur puis l'angle. Je peux juste y donner les parties en Y, les parties en X. Il va avoir la même information. Il aura tout ce qu'il a besoin pour faire des calculs avec le vecteur. Et si jamais il veut, on a besoin dans le problème, si on veut avoir la grandeur et l'angle du vecteur, mais on va être capable d'aller le rechercher à partir de cette information-là. La grandeur, c'est un peu plus facile. Donc, par exemple, dans le cas ici, si on a la partie en X, la partie en Y, on se rappelle, c'est un triangle rectangle. Donc, on va tout simplement utiliser Pythagore. Donc, le module d'un vecteur, c'est tout simplement la racine carrée de la partie en X au carré plus la partie en Y au carré. Donc, dans ce cas-là, ici, là, si on voudrait juste aller vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va juste faire là, 3,8 au carré plus 3,2 au carré. Si j'ai arrondi un peu les chiffres, ça ne nous donnera pas tout à fait 5, mais on devrait être pas mal là. Donc, on a 24,68. Racine carrée de 24,68, là, on est à 4,96. Là, ça vient de l'arrondissement qu'on a fait ici. Donc, si on arrondit à peu près 5,0. J'arrondis à un chiffre après un virgule, je reprends à 5, ce que j'avais au départ. Si on a ces deux, la composante en X, la composante en Y, on veut trouver l'angle maintenant, on va faire l'angle en utilisant là, la tangente. Donc, on sait que la tangente, ça va d'un côté sur l'autre. Donc, on va dire donc, que la tangente de l'angle, ce serait dans le fond le sinus, donc la partie en Y sur la partie en X ici. Puis, dans le fond, on ferait la tangente de mon angle, c'est 3,2 sur 3,8. On va le calculer, on va le faire ensemble. Ça donne ici 0,84. Puis, comme nous, on ne veut pas la tangente de l'angle, on veut trouver l'angle lui-même. On va faire l'angle lui-même, on fait le contraire de tangente, donc la tan, ou là, parfois nommé le tan moins 1, l'un ou l'autre, c'est l'équivalent de 0,84.
Tonne. Je n'arrive pas à le trouver. Ça devrait nous donner le 40 degrés. Donc, c'est à peu près 40 degrés. Ah, voilà. Okay. Je viens de me trouver sur ma calculatrice qu'on va faire tangente. Donc, ici, on va faire notre 0,84 tonne moins 1, 40 degrés. Donc, pour le 40,03, encore une fois, c'est l'arrondissement entre les deux qui ne donne pas pile 40 degrés, mais vous comprenez un peu le concept. À partir de l'angle, de la grandeur, on peut trouver la partie en X, la partie en Y avec les formules sin et cos. Si au contraire, dans un problème, on a plutôt la partie en X et en Y et qu'on veut trouver le module et l'angle, le module va être donné avec la formule de Pythagore, là, racine carrée de x au carré plus y au carré. Et l'angle va être donné avec la formule de la tangente. On pourrait toujours prendre un autre chemin, comme ça arrive souvent en physique. Une fois qu'on a trouvé le module, là, si on a le module, puis le côté à côté, le côté en x, on peut faire cos. Si on peut se le faire avec y, puis on prendrait sin. Donc, il y a plusieurs chemins possibles pour aller trouver l'angle après ça. On va faire juste un autre petit exemple ensemble parce qu'il y a une petite nuance à voir là. Dans le fond, si j'ai ici un vecteur, par exemple, qui aurait une certaine grandeur. Mettons, si je dis que c'est mon vecteur A, ça c'est l'angle. Ici, on donne toujours l'angle de base, excusez-moi. C'est trop haut, donc j'ai un vecteur A. Ici, c'est l'angle. On donne toujours l'angle à partir là, de la partie x, l'axe des x. Donc, je vais dire que la grandeur de A, le module, ici, mettons, serait de 15 newtons, ou encore dire que c'est une force. Puis l'angle ici, là, mettons, 120 degrés. Donc, je suis en haut de 90 degrés. 90 degrés, c'est mon premier cadran. Donc, j'enlève 90 à 120, il me reste 30. Je suis à 30 degrés plus loin. OK? Donc, je pourrais faire ici, là, la x, c'est comme la composante en x, ma composante en y. La x égale 15 fois le cos, le cosinus pour la partie en x, de 120 degrés. Et y égale 15 fois le sinus de 120 degrés. Donc, si je le calcule à la calculatrice, on va avoir là 120, le cos de ça, c'est moins 0,5 fois 15. Donc, ça va être moins, puis le moins ici est important, moins 7,5 newtons. Quand on newton au début. Si on avait été là, excusez-moi, on avait été avec de la vitesse, on aurait été des mètres par seconde. On aurait eu des newtons pour une force. Donc, moins 7,5. Pourquoi moins 7? Ben, le moins ici me dit, sur je suis dans la partie en x, le moins me dit qu'à partir de 0, là, je recule, là, je suis dans cette direction-là, dans la direction des moins. Ça, c'est ma partie x de mon vecteur. Donc, juste graphiquement, en regardant le vecteur, je m'attends à ce que ma réponse ici soit négative. Je recule. Donc, ici, ce serait moins 7,5. Je pourrais faire le même exercice avec le sinus. Donc, je vais avoir là, mon 120
Je fais le sinus, ça me donne là 0,86 fois mon 15 newtons. Et ça me donne là, je peux arrondir 12,99 à 13. Ça me donne à peu près 13 newtons. Il est positif. Positif pourquoi? Parce que sur l'axe des X, ma partie en Y est par en haut. Une réponse négative ici, là, une partie Y négative. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifierait que j'aurais un vecteur qui irait là, par en bas. J'aurais une partie par en bas, un vecteur qui descendrait, non, qui descendrait par en bas du côté des Y. Donc, si j'ai un vecteur comme ça, puis je suis capable de le séparer en composantes, je vous invite fortement à vous pratiquer dans les exercices que je vous ai donnés pour le chapitre 3. Si on est capable de le séparer en composantes, on va pouvoir additionner des vecteurs. Donc, on se rappelle, si j'ai deux vecteurs, disons que j'ai un vecteur A qui est, par exemple, comme ça ici, puis un vecteur B, disons qu'il serait, je ne sais pas, comme ça. Ben, A plus B, c'est tout simplement A plus B. Puis ça me donne C. Je le donne le A plus B, c'est ça ici. Voilà. Si je sépare chacun des vecteurs en composantes, d'accord? Ben, ce vecteur-là, le vecteur résultant, le vecteur A plus B, sa partie à lui de A plus B, la partie du résultat selon X, c'est ça ici. Sa partie selon Y, c'est ça ici. Et dans le fond, sa partie selon X, horizontalement, ben, c'est la partie selon X de A plus la partie selon X de B. Je peux faire la même chose selon Y ici. La partie ici du résultat de A plus B selon Y, ben c'est comment j'ai monté avec A, Y, plus combien j'ai descendu selon Y avec B. Donc, additionner des vecteurs revient à additionner les composantes. Je vais pouvoir additionner les composantes. Donc, si j'ai A plus B qui égale un vecteur résultat, la partie en X du résultat, c'est la partie en X des deux autres, additionnée. La partie en Y, c'est la partie en Y additionnée. Grosso modo, après que j'ai séparé mes choses en composantes, je vais faire des additions de scalaires, de parties, de chiffres, juste selon X, puis après ça, juste selon Y. Donc, des chiffres, des grandeurs qui ont toutes la même direction. Je suis capable de les additionner ensemble facilement. C'est pour ça qu'on va séparer tous nos vecteurs en horizontal, vertical, en X et en Y. On va pouvoir additionner ou soustraire ou multiplier, peu importe, facilement ces parties-là ensemble. Donc, on fait un dernier exemple pour clore ce cours. Donc, on va dire qu'on a un vecteur F1. Donc, soit les vecteurs F1
de module là, 1 de 15 newtons. Et on va dire l'angle 1, l'angle de ce vecteur-là, qui va être, disons, 30 degrés. Et F2, un autre vecteur, avec une longueur disons de 5 et un angle de, on va y aller avec, tiens, 210 degrés. Donc, si je les dessine, je vous incite de le faire dans vos exercices, de le dessiner. Ça aide à se situer, d'avoir une bonne idée aussi où est-ce qu'on s'enligne. Donc, ça peut permettre d'avoir une idée de ce que devrait être la réponse et de voir si on fait des erreurs. C'est quand même difficile là, si on fait juste de faire les calculs, on fait le cosine, on additionne tout ça. Est-ce qu'on arrive à la bonne chose? Là, ça peut être difficile à interpréter. Si on a fait le dessin, on sait à peu près où est-ce qu'on s'enligne, on sait à peu près qu'est-ce que ça devrait donner, sans voir le chiffre exact. Mais une fois qu'on a trouvé la réponse, on peut la comparer par rapport à ce qu'on s'attendait à trouver. Et, des fois, si on a une surprise, mais ça peut être aussi parce qu'on a fait une erreur quelque part. Donc, ça peut être aidant pour détecter des erreurs et aussi comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai une première force, 15 newtons à 30 degrés. Donc, 30 degrés, c'est toujours à partir de mon axe des X. La diagonale ici, c'est 45 degrés, fait qu'un petit peu plus petit que ma diagonale. Je dirais que ça, c'est F1, avec un angle de 30 degrés. Puis, j'ai une F2 qui est 3 fois plus petit, un 15 versus 5, 3 fois plus petit qu'F1, et qui a un angle de 210 degrés. Donc, j'ai 90 pour mon premier cadran, un autre 90, je suis de 180 pour mon deuxième cadran. 180, il me reste 190, 200, 210, 30 degrés. 30 degrés ici plus loin, ou 210 au total, pour me faire un vecteur qui est à peu près là, 3 fois plus petit. Je vais dessiner à l'œil. Évidemment, si je faisais là, ma méthode graphique, ça ne serait pas super précis. L'idée, c'est d'avoir un peu, de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on veut trouver les composants de la résultante F1 plus F2, donc, dans le cours, on va voir, par exemple, savoir si j'ai deux forces opposées comme ça, ben, qu'est-ce que ça va donner au total sur l'objet. Hein, il se fait tirer d'un bord, il se fait tirer de l'autre bord avec des angles différents, des forces différentes. Au total, là, par où il va se faire tirer. Et, on peut intuitivement, sans faire de calcul, se dire que la force est beaucoup plus grande, 3 fois plus grande que l'autre. Donc, elle va annuler une partie de cette force-là, puis l'objet va tirer à peu près dans cette direction-là, mais avec une force moins grande que 15 newtons. Mon 15 newtons va être ralenti, va être annulé un peu par ce qui est de l'autre bord, par en arrière, mon 5 newtons là. Donc, je m'attends à ce que ma réponse, là, à la fin, ça donne quelque chose là, qui est dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là? Ben, mes X sont positifs, mes Y sont positifs. Comme pour F1, où le X et le Y vont être positifs. F2, lui, à l'inverse, ben, je recule ici sur le X, mon X va être négatif pour F2, puis mon Y, c'est-à-dire va être négatif parce que je suis en train de descendre. Okay? Donc là, je sais déjà, là, j'ai dessiné, puis je sais à peu près là, les signes et tout ça des différents morceaux. Et si j'ai une surprise en faisant mes calculs, je vais peut-être vérifier mes calculs. Pour sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, on pourrait se donner là, différentes méthodes, là, mais dans le fond, là,
va donner là, le module, l'orientation, la partie en X, en Y. Puis là, ben, j'aurai le F1 ici, F2, puis je vais mettre A. Donc, ben, F1, son module, c'était 15, son angle, c'était 30. Sa partie en X et en Y. Pour trouver sa partie en X, je vais aller trouver, je vais aller faire le calcul. Donc, je vais faire le cos de 30 fois mon 15. Il va me donner, là, c'est le même vecteur que tantôt, hein, qui me donne mon 13 newtons là, selon X. Et selon Y, ben, je vais plutôt faire le sin. Donc, 30, le sin fois 15, je dois être à 7,5. Et si je veux y aller pour F2, ben F2, j'avais dit 5 newtons, un angle de 210. Je vais y aller pour trouver ma partie en X. Donc, 210, je vais faire le cos de ça, ça me donne un moins, hein, c'est déjà pas pire. Moins, je disais que je devais avoir, je suis en train de reculer, ça donne un moins. Donc, fois mon 5 newtons, donc j'étais à moins 4, moins 33. Et je vais y aller avec 210, le sinus de ça, moins 0,5. Pour ma grandeur, mon 5. Donc, moins 2,5. Donc, ici, j'ai ma partie en X de mes deux vecteurs, ma partie en Y. Le total, donc ça, c'est ça plus ça va me donner ça, ça plus ça va me donner ça. Donc, j'additionne mes X. 13 plus moins 4,3. Donc, je peux toujours direct faire le moins. Là, 13 moins 4,3, ça nous donne 8,7. Et selon Y, 7,5. 7,5 moins 2,5, ça nous donne 5. Donc, c'est les composantes, la partie en X et la partie en Y, du résultat de l'addition de ces deux forces-là. Par exemple, ça va me donner la force nette, la force totale qui va agir sur l'objet si j'ai deux forces de cette grandeur et cet angle-là. Je pourrais être satisfait de ces réponses-là. Peut-être que dans mon problème, je vais juste avoir besoin de la partie en X et la partie en Y. Ça pourrait être le cas dans ce qu'on va voir dans la dynamique dans les prochains cours. Mais à partir de ces composantes en X et en Y, comme on l'a vu tantôt, je peux trouver l'orientation, je peux trouver le module. Le module, je vais tout simplement faire ma règle de Pythagore, donc 8,7 au carré plus 5 au carré. Donc, je vais faire la racine carrée de tout ça. C'est 10. 10, c'est des poussières, là. C'est des poussières. Puis l'orientation, je pourrais faire par exemple avec la tangente. La tangente, on avait dit que c'était le côté en Y sur le côté en X. Donc, ici, 5 divisé par 8,7, ça me donne 0,57. Puis je vais aller chercher là, ma tangente moins 1, mon arctane. J'étais à peu près là, 29,88. J'étais à peu près à 30 degrés. C'était un peu arrangé avec le bas des vues. On avait ici deux forces qui étaient complètement opposées l'une à l'autre. Donc, vraiment selon la même direction, mais avec une qui allait dans un sens, puis l'autre avec le même angle, mais dans l'autre sens. Donc, la somme des deux me redonne là, un 30 degrés par là. C'est de ce côté-là que ça tirait le plus fort. Je vous invite fortement à faire vos exercices du chapitre 3. Pratiquer à séparer les vecteurs en composantes
L'addition, ce n'est pas la partie la plus difficile. Il faut juste savoir la règle qu'on additionne les x ensemble et les y ensemble. Maintenant, vous le savez. Mais ensuite, avec le résultat en x et en y, vous pratiquez à faire l'inverse qu'au début. C'est-à-dire l'inverse, ça va déterminer le module, la grandeur, avec la règle de Pythagore, et l'orientation avec la tangente. Je vous souhaite une bonne soirée, ou bon après-midi, ou bon matin, selon le moment auquel vous écouterez cette vidéo. Salut!